L'abri le plus sécuritaire qui soit, par Selina Truth. Première partie. De nos jours, plusieurs menaces planent sur notre planète. Des tornades, des ouragans, des étranges tempêtes de poussière ou de sable, des volcans, des feux, l'extinction d'animaux. Cette carte identifie quelques lieux où les oiseaux morts ont été retrouvés. Des oiseaux, des milliers d'oiseaux, au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Asie. Ce phénomène se produit partout sur la planète. Sophonie 1, verset 3. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Osée 4, verset 3. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Des poissons, des tonnes de poissons morts autour du globe, des pingouins et des baleines. Des séismes. Matthieu 24, verset 7. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Marc 13, verset 8. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ça ne sera que le commencement des douleurs. Luc 21, verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Des tsunamis. La menace de pandémie. Ézéchiel 38, verset 22. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang. Des éruptions solaires inquiétantes. Apocalypse 16, versets 8 et 9. Le quatrième versera sa coupe sur le soleil. Elle lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur et blasphémèrent le nom de Dieu qui est l'autorité sur ses fléaux. Et ils ne se repentaient pas pour lui donner de gloire. Des guerres. Des rumeurs de guerre. Matthieu 24, verset 6. Vous attendez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Il y a aussi la menace d'une éruption volcanique par un supervolcan. Saviez-vous qu'une dizaine de supervolcans se sont éveillés cette année? Des comètes. Des astéroïdes. Marc 13, verset 25. Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Beaucoup craignent que la crise alimentaire qui touche plusieurs pays du monde ne finisse par nous atteindre. Pour ces raisons, plusieurs d'entre nous se préparent. Mais sommes-nous vraiment prêts? Existe-t-il un abri pouvant nous procurer toute la protection dont nous avons besoin? Oui,
Un tel abri existe et je l'ai trouvé. J'ai entrepris des recherches sur les différents types d'abris. Plusieurs possédaient les spécifications que je recherchais, mais les coûts étaient vraiment trop élevés. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'abri ultime. Mais soudain, voilà que surgit dans mon esprit un doute. Et si nous étions enterrés vivants dans cet abri? Des mètres de débris pourraient bloquer notre sortie ou nos sorties. Nous pourrions nous noyer sous des tonnes d'eau. Manquer d'oxygène, déprimés, paniquer ou mourir de faim. Et s'il y avait une éruption volcanique, nous serions prisonniers sous des tonnes de cendres, ce qui nous laisserait une fois de plus sans aucune alternative. Toutes ces probabilités m'effrayèrent grandement. J'étais confuse. Que devions-nous faire? J'ai finalement trouvé la réponse à toutes mes questions. Toutes ces questions m'ont permis de réaliser que cet abri n'aurait aucune utilité sans... Mais d'abord, laissez-moi vous dire que je sais qu'il y a parmi nous des chrétiens qui me diraient « Nous n'avons pas à nous préparer. » S'il vous plaît, permettez-moi de vous expliquer mon point de vue. Est-ce que les enfants de Dieu se sont préparés à la veille de grands événements? Est-ce que Lot a quitté Sodome lorsque Dieu lui a appris qu'il allait détruire la ville? Genèse 19, verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se levait pour aller au-devant d'eux, et se prosternait la face contre terre. Genèse 19, versets 14 à 16. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il. Sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans les ruines de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Joseph est un bon exemple de préparation. Genèse 41, verset 25, Joseph dit à Pharaon « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il veut faire. » Genèse 41, verset 29 à 31. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle, et là on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Genèse 41, versets 35 et 36. Qui rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qui fassent l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Cependant, le meilleur exemple, selon moi, est Noé. Matthieu 24 et Luc 17. Ce qui arrivait du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche.
et ils ne se doutèrent de rien, jusque le déluge vint, et les emportait tous. Ils danseraient même à l'avènement du Fils de l'homme. Luc 17, versets 28 et 29. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, un pluie de feu et de souffle tomba du ciel, et les fit tous périr. Est-ce que Dieu a demandé à Noé de se préparer? Genèse 6, versets 13 et 14. Alors Dieu dit à Noé: La fin de toute chair s'arrêtait pas devant moi, quand ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois de gopher. Genèse 6, versets 18 et 19. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'âche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tous ceux qui vivent, de toute chair, tu feras rentrer dans l'âche 2 de chaque espèce. Pour les conserver en vie avec toi, il y aura un mâle et une femelle. Notre société ne ressemble-t-elle pas à cette description? Nous buvons. Nos enfants se marient. Aujourd'hui, la majorité des foyers subissent les conséquences de l'adultère et du divorce. Nous dansons. Il y en a pour tous les goûts, des styles, des rythmes différents pour tous les genres. Certaines dansent de même énormément de talent. Nous aimons faire la fête. Nous saisissons chaque occasion qui se présente à nous. Malheureusement, les pécheurs n'ont aucune idée de ce qui les attend au jour où ils mourront ou à la seconde venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Les pécheurs seront détruits et ceux qui auront choisi d'obéir à Dieu recevront la vie éternelle. Un avertissement est donné pour tous ceux qui aiment ce monde. Apocalypse 14, verset 10. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Apocalypse 14, verset 11. Et la fumée de leur torment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. À suivre.